Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de la loi qui va changer le monde. Comme je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos, le changement sur notre planète ne peut se faire que au cœur des hommes eux-mêmes, les êtres humains. Car l'être humain possède des capacités extraordinaires, mais il n'en est pas conscient. Je vais vous expliquer tout cela. Mais avant, voici un exemple pratique. Ça peut arriver à tout le monde et ça arrive tous les jours et ça va arriver éternellement. Un jour, j'ai rencontré mon voisin de palier dans l'ascenseur. Il me dit bonjour, et puis, même pas peut-être, je ne me souviens plus s'il m'a dit bonjour. Et monsieur Bittard, je vous ai entendu dans le couloir crier vers 8 heures du soir, c'est quoi ça je vous ai entendu chasser quelqu'un. Voilà, il a commencé comme ça. Moi, je lui dis que c'était un colporteur, se déguisant peut-être en facteur, ou souvent ils arrivent vers la fin de l'année, là, vers la période de Noël, soi-disant que ce sont les poubeliers, les éboueurs d'Antony, ils veulent vous vendre l'agenda, bien sûr. C'est vraiment des colporteurs et des, je dirais même des imposteurs, vraiment des imposteurs, parce que ce n'est pas eux. Voilà. Alors moi j'étais en plein travail, en pleine consultation, d'ailleurs je consulte assez tard, je l'ai quasiment chassé. Donc le voisin a entendu derrière sa porte. Et qu'est-ce qu'il m'a dit donc? Vous vous souvenez? Vous avez crié dans le couloir, ce n'était pas notre facteur, j'espère, son facteur. J'ai dit, écoutez, monsieur, un facteur à 8 heures du soir, il me dit, si, ça peut arriver parfois. Donc presque, il m'a engueulé presque, hein, vous voyez le respect, hein, voilà, ça c'est une forme de respect. Donc à partir du moment où il m'a entendu chez lui, donc il va s'arroger des droits sur moi. Est-ce que vous comprenez ça? Comme si c'était son dû et... je fais quelque chose du mal. Je fais quelque chose de mal qu'il a donc touché, soi-disant. Seulement, moi je ne l'ai pas dit encore, mais il va m'entendre, ce voisin-là, quand ils sont arrivés dans leur appartement, sur mon palier, pendant des mois, j'ai entendu des enfants pleurer, de petits enfants, des jumeaux je crois, âgés de quelques mois. J'ai rien dit. Je voyais leur poussette dans le couloir, j'ai rien dit. Moi, je n'ai pas pensé du mal. Est-ce que j'ai pensé que ces voisins étaient en train de maltraiter ces enfants? Non. Je me suis dit, je n'ai pas interprété des enfants qui pleurent. Ah bon, des enfants qui pleurent. Mais pendant des heures. Voyez-vous, moi, je n'ai pas pensé rien. J'ai dit, ah bon, des enfants qui pleurent pendant des mois. Et plusieurs fois, j'ai failli vraiment dire, mais c'est pas possible que des enfants pleurent pendant des heures comme ça. Mais alors, ils pleurent amers, hein, comme s'ils appelaient leur mère. En fait, mes voisins sont les grands-parents, et à mon sens, ils devaient garder leurs petits-enfants. Hein. Probablement leurs petits-enfants, donc, qui devaient les garder, mais les petits-enfants n'avaient pas l'habitude. Et je me suis dit, bon, les petits-enfants de quelques mois n'ont pas l'habitude d'être séparés de leurs parents, donc ils pleurent, et ils ont pleuré, hein. Ça je vous le dis moi, hein. Et jusqu'à encore, de temps en temps, je le vois crier. C'est vraiment, je me demande si les grands-parents sont bien placés pour éduquer les petits-enfants. Quoique c'est un peu les coutumes, mais parfois les grands-parents croient que c'est quelque chose qui est dû, qui leur est dû, que c'est un droit qui s'arroge et qu'ils veulent leur inculquer leurs anciennes habitudes, etc. Voilà. Voyez-vous,
Ça, c'est un exemple qui peut vous arriver tous les jours. Vous pensez le mal de votre voisin. Si ce voisin avait pensé, si le docteur Bittard a crié sur quelqu'un à 8 heures du soir, un colporteur, ce qu'il a fait le bien, ou qu'il avait raison, ou il leur dit, mais monsieur Bittard, c'était quoi ça? Ah non, c'est peut-être notre facteur, comme si le facteur aussi n'était pas le mien aussi. Voyez-vous, c'est ça qui perd l'humanité. Je vais vous dire la loi maintenant, vous l'avez compris. Parce que quand vous pensez, chers amis, quand vous pensez, votre cerveau va envoyer des ondes électromagnétiques. On les appelle aussi des potentiels créateurs. Les potentiels créateurs. Et vous allez remplir l'espace-temps par des formes, d'accord, et par des ondes qui vont agir à distance sur d'autres cerveaux. Et oui, si vous avez conscience de cela, les potentiels, les ondes électromagnétiques que vous créez dans votre cerveau vont voyager dans l'espace-temps, d'accord, et ils vont influencer d'autres cerveaux, et ainsi que toute la population de notre planète. Parce que il y a quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand vous créez un potentiel, une pensée, d'accord, ok, par la loi d'attraction et d'affinité, elle va rejoindre d'autres pensées de même type. Et ça va créer des centrales énormes de pensées, des centrales pensées. Hein. Et ces centrales vont agir sur les cerveaux des autres. On est tous comme des poissons dans l'océan. Ok? Donc, la loi est, ne pense que le bien de ton voisin et tout ira bien. Ne pense pas de l'autre ce que tu ne veux pas qu'il pense à te faire. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. D'accord? Voilà la loi. À bientôt.